fait, ce film est vraiment bon. Bonjour à vous, je suis Luquet et bienvenue dans Avia Show. Et aujourd'hui, il sera question de Batman versus Superman. Personnellement, je l'ai vraiment aimé. Je trouve qu'il y a de très bonnes scènes, de bonnes thématiques. Même si j'étais vraiment pas convaincu en allant le voir, le résultat m'a franchement vraiment bien étonné. Bon, voilà pour ce qui est de l'avis global. Personnellement, je vous le conseille. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a l'acteur principal. J'ai franchement adoré Ben Affleck en Batman. J'ai trouvé qu'il le jouait vraiment bien, on s'attachait bien au personnage et qu'il y avait plein de mystères autour de lui qui seront sûrement expliqués à travers le film sur Batman qui est prévu pour 2018, réalisé par Ben Affleck justement. Je ne comprends vraiment pas la manie qu'ont les gens de cracher sur un acteur avant même de voir la prestation qu'il fait du personnage, parce que tout le monde a descendu Ben Affleck en disant qu'il violerait l'esprit de Batman, alors qu'au final je trouve que c'est finalement un des acteurs qui respecte le plus son esprit torturé et son caractère finalement. Enfin, je vous rappelle qu'en Batman, on a déjà eu le droit à ça quand même. Coucou, nous sommes arrivés. Alors, ça va? Ici, je lutte avec un requin piégé. Tu parles d'une sardine? Freeze, t'es givré. Trouvez la plus haute montagne et grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu. J'ai compris. Nous allons nous peindre en bleu et puis nous allons grimper sur la montagne. Et puis les gens avaient déjà gueulé quand Robert Downey Jr. et quand Heath Ledger avaient été nommés pour Iron Man et pour le Joker. Et maintenant, tout le monde les adule. L'histoire se répète à chaque nouveau film de super-héros. À chaque nouveau film, il y a un acteur que vous trouvez qui sera pourri et du coup, vous le bâchez. Et après, au final, quand on va dans le film, vous êtes émerveillé. Et ça ne nous empêche pas de recommencer à critiquer sans même avoir vu. Et ça n'épate vraiment. Bon, par contre, pour tout ce qui est des autres acteurs, je suis quand même bien moins convaincu. Tout d'abord, il y a Henry Cavill qui joue encore Superman comme dans Man of Steel. Le problème avec Henry Cavill, c'est qu'il est vraiment très lisse, il n'a que 5 lignes de dialogue pour à peu près tout le film. Mais bon, après, je dois dire que je n'aime pas vraiment Superman déjà à la base en tant que super-héros. Je trouve qu'il n'est pas vraiment intéressant à creuser, il n'a pas une histoire qui est si hallucinante que ça, et du coup, je trouve qu'il n'est pas forcément le meilleur super-héros qui existe. Même bien que ça a été le premier à apparaître. Mais de ce fait, ce n'est pas vraiment Cavill qui joue mal dans ce film, c'est juste que le personnage en lui-même ne me plaît pas à moi. Et enfin, pour clôturer le trio, on a Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor. Et là, franchement, je ne suis pas d'accord avec ce choix. Enfin, Jesse Eisenberg ne fait pas Lex, il est trop hyperactif, plein d'énergie. Il n'a pas, on va dire, le froid machiavélisme qui est capital chez Lex. Enfin, le rôle de Lex Luthor, il est censé être quelqu'un de calculateur, avec un énorme ego et des rêves gargantuesques, qui, sous l'effet de la passion et de la fascination qu'il a à l'égard de Superman, lui fait piquer certaines crises de nerfs terrifiantes. Ce sentiment était assez bien ressenti à travers le Lex de Kevin Spacey dans Superman Returns, quand bien même je n'ai vraiment pas aimé ce film. Même si pour ma part, je trouve que le seul et unique vrai Lex Luthor, ça restera Michael Rosenbaum, qui jouait pour moi à la perfection ce rôle. I was raised in your shadow. Now you're gonna die in mine. Ici, Jesse Eisenberg n'est finalement rien de plus qu'un Joker version Ledger du pauvre. Il a d'ailleurs la même coupe de cheveux en plus. Et l'esprit du Joker ne colle vraiment pas avec le personnage de Lex. L'objectif final en plus de Lex dans ce film est également aussi similaire à celui du Joker dans le Batman de Nolan, sur plusieurs points. Et ces points, on va dire, m'ont frappé durant le film, c'est juste en mode, tiens, on dirait un peu le Joker ça. Et ça aussi, c'est bizarre. Le Joker, bien qu'il soit genre un maître du crime, il est quand même genre assez chaotique et anarchique, tu vois, alors que Lex c'est quelqu'un de très carré avec des plans toujours genre taillés au poil de cul près. Contrairement au Joker qui, même s'il a une ligne directrice niveau plan machiavélique, il improvise toujours un peu sur le tas au fur et à mesure que l'histoire avance quoi. De ce fait, de tous les acteurs, Eisenberg est vraiment celui que je tolère le moins. Le pire c'est que dans ce film là il joue bien et je le trouve vraiment extrêmement convaincant. Je trouve que cet acteur est vraiment bourré de talent, il n'était juste pas fait pour être un Luthor, c'est tout. On aurait fait un film Batman en mettant Jesse Eisenberg en Joker, franchement je pense que le film aurait été génial. Voilà pour ce qui est des acteurs, maintenant parlons de la réalisation. Je l'ai trouvé vraiment pas mal, il y avait de très bonnes idées et certaines images qui étaient vraiment magnifiques. J'ai particulièrement aimé les différentes scènes de rêve, les combats sont très bien chorégraphiés, que ce soit contre des hommes de main ou alors contre les combats gargantuesques entre les héros. Pour terminer sur la réalisation, j'aimerais vraiment donner un petit plus avec la scène d'introduction qui est selon moi la meilleure du film. C'est pour moi la meilleure version mettant en scène la mort des parents de Bruce. C'est vraiment touchant, la photographie est magnifique. Notamment pour le moment en fait où le colis se brise, que je trouve que c'est une image vraiment parfaite. Cette scène montre vraiment Zack Snyder au meilleur de ce qu'il peut faire. Mais après, j'en reste que je suis vraiment un fan inconditionnel de Zack Snyder. Je trouve que c'est vraiment un réalisateur de qualité, qui est vraiment bon en ce qui concerne la patte artistique. Et, mis à part Sucker Punch, j'avoue que j'aime chacun de ses films avec une très grande préférence pour Watchmen.
Watchmen que vous devez absolument voir si vous ne l'avez pas vu, parce que pour moi c'est un des meilleurs films de super-héros. Malgré tout ça, il y a quand même quelques problèmes au niveau effets spéciaux, notamment en ce qui concerne les effets de feu, qui sont parfois franchement moyens, faut le dire, mais dans l'ensemble les effets tiennent la route quand même, ça va. Et enfin parlons du scénario. Étonnamment, il est assez loin de ce à quoi je m'imaginais voir. Je ne vais pas spoiler, mais sachez en tout cas que je trouve qu'il est assez loin de ce à quoi la bande-annonce laissait entendre. Ça m'a assez fait penser dans l'esprit au Godzilla de 2014 qui avait également utilisé la bande-annonce pour faire croire que le scénario irait dans telle direction, alors que le résultat est vraiment tout autre. J'aime bien ce genre de bande-annonce car au final ça dévoile plein d'images du film, nous donnant une idée globale de la direction que le film va prendre, qui finalement sert juste à nous duper pour qu'on soit vraiment surpris pendant le film. Et de ce fait, j'ai trouvé bien le fait que Batman vs Superman n'était pas simplement que l'histoire banale d'un choc entre deux héros qui veulent juste se mettre sur la tronche. Ici, l'histoire est bien plus complexe, prenant pas mal d'éléments dans le comics de Dark Knight Returns et de Death of Superman. Tout le début du film tourne autour de la fin de Man of Steel lors de la bataille de Metropolis et sur les enjeux que cela porte à l'échelle de l'homme, on va dire. Demandant si tous les dégâts et les victimes causés par Superman pendant la guerre n'auraient pas pu être évités si Superman y avait mis un peu plus du sien, on va dire. Du coup, en fait, toute une partie du film repose sur est-ce que le monde a vraiment besoin de super-héros ou pas. Bref, les thématiques présentes dans le scénario sont vraiment intéressantes, j'ai trouvé. Elles se marient fort bien avec le film. Malgré ça, le scénario a tout de même des bémols, notamment au niveau cohérence, parce que même si l'histoire reste intéressante, certains enjeux ou prises de parti sont vraiment débiles. On pourra noter, pour ne citer que ça, le fait que Batman tue sans vergogne n'importe quel malfrat, même lorsqu'il n'en est pas obligé, se transformant en réel Punisher finalement. Et si ce n'était que ça, ce n'est pas grave, me direz-vous, c'est juste une interprétation différente de Batman. Mais par contre, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que le Batman tueur de sang-froid reproche à Superman de laisser mourir des gens dans des attentats ou dans des batailles aliens et ne pas sauver tout le monde? Je ne dis pas que les propos de Superman sont louables, loin de là. Je dis juste que Superman ne tue pas les gens exprès, lui au moins. Tu ne sauves pas tout le monde, Superman. Et ça, c'est mal. Et puis tu détruis des buildings aussi. Et ça, c'est franchement pas cool. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Mais toi, tu tues des gens de sang-froid, c'est quand même pire. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai le droit. Et qu'est-ce qui t'en donne le droit? I'm Batman. Enfin bref, le film introduit également l'ébauche du DCverse pour préparer les films sur la Justice League qui arrivent dans les années à venir pour attraper le retard que DC a sur Marvel. Et franchement, si tous les films restent dans ce même acabit, je vais clairement préférer DC à Marvel. D'autant plus que je pense un peu à me lasser des films Marvel qui sont assez redondants selon moi. Hormis Deadpool, évidemment. Mais avec le DCverse, on en arrive au problème majeur du film. Les films qui sortent prochainement. On voit clairement que DC cherche à combler la décennie qu'il est en retard par rapport à Marvel, qui a commencé sa saga depuis 2008 maintenant, avec Iron Man, et qui tourne à plein régime depuis. Ici, DC tente de rattraper son retard en introduisant déjà ici tous les personnages qu'il nous faudra connaître pour les prochains films. Le problème, c'est que c'est assez flagrant, ça se détache clairement du reste du film, et on voit clairement que ces scènes ont été rajoutées à l'arrache pour juste introduire Flash, Aquaman, etc. Le pire, c'est que même Wonder Woman, qui a le droit quand même à assez de place dans ce film, fait clairement détacher du reste de l'histoire et est assez inutile finalement. Et donc ici, les autres super-héros apparaissant donc en guest star font vraiment tâche et font vraiment le vieux procédé putassier pour introduire à la va-vite des persos. Le problème, c'est que le film s'appelle Batman vs Superman, pas Justice League 1. Du coup, on s'en bat les couilles de voir les autres et surtout, ce n'est pas le sujet. Et de ce fait, il ne faudrait surtout pas tomber dans le matraquage cinématographique comme ce que fait Marvel au détriment de la qualité, parce que là où Marvel s'est déjà imposé grâce à ses films de qualité au départ avec Iron Man, Captain America et des trucs comme ça, et peut à présent se permettre de faire des films moyens comme Avengers, quand le public est maintenant acquis, DC doit encore faire ses preuves parce que Batman vs Superman n'est que le premier de la saga et donc DC doit vraiment faire très attention pour la suite s'il ne veut pas sombrer. Au final, je recommande ce film, je trouve qu'il valait le coup. Même si à la base j'étais vraiment pas convaincu pour aller le voir, je pensais clairement qu'il allait être pourri. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Ah oui, au fait, je tiens à vous dire que la page Facebook de Cinéfy est à présent parmi nous. Je vous invite à la rejoindre. Évidemment, le lien est dans la description. On a dépassé avec la vidéo sur Midnight Special les 35 abonnés. Et ça, c'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la, gardez la forme. Moi, je vous dis à la prochaine. I'm Batman.